Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, nous revoilà pour continuer la deuxième partie de notre cours sur un escalier droit à deux quartiers, sur notre escalier droit à deux volets. Notre escalier tournant à deux volets. Bon, là, on va passer pour la première partie. Je vous avais expliqué une coupe devant un escalier à deux volets. Deux quartiers tournant à deux volets. Bon, la coupe ne touchait pas les marches de notre escalier. Bon, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. Notre coupe touchera, Inch'Allah, le premier volet de notre escalier. Bon, pour cela, voilà ce que j'avais notre projet sur la première partie. Rien n'a changé, les dimensions sont maintenues. Il y a juste quelques changements au niveau, c'est ici au niveau de la porte d'entrée du cadre d'escalier. J'ai juste créé une porte là de 90, porte en bois PB1, 90 cm, la largeur de la porte, pour juste vous montrer un peu quelques détails quoi. Bon, voilà notre escalier, rien n'a changé, les dimensions c'est 5,30 m. Bon, voilà, avec les 2,10 m en largeur là. Pour ça, c'est ce qui concernait la première partie. Bon, on va vite attaquer la deuxième partie de notre coupe sur escalier. Là, on va juste orienter, changer le sens de vue de notre coupe. Bon, pour cela, on va la notation de notre coupe ne changera pas. On va l'appeler toujours coupe AA. C'est seulement la position de notre sens de coupe, de notre sens de vue qui va changer. Voilà, là on va juste amener ici notre sens de vue de notre coupe. Bon, voilà, on va mettre ça ici là et on va juste là, c'est la ligne de coupe. On va juste prolonger notre ligne de coupe. Voilà, et on va faire de sorte que ok, voilà. Maintenant, c'est bon. La ligne de coupe, voilà. Là, on a notre coupe AA, mais notre sens de vue de la coupe, c'est en gauche. C'est ce sens-là. C'est notre sens d'observation. Ce sens-là. Pourquoi on l'a pas mis ici? Pourquoi on n'a pas mis notre sens de coupe, notre coupe là? Pourquoi la coupe ne traverse pas le deuxième volet? Là, c'est le premier volet, c'est le volet où c'est le premier volet, le volet où on va emprunter pour atteindre le deuxième volet, pour atteindre notre plancher. Là, le premier volet, là, c'est le deuxième volet. Pourquoi notre sens de coupe ne passe pas sur la deuxième volet? Parce que tout simplement, si notre coupe là traverse, si on traverse là et notre sens d'observation est ici, on verra juste les dimensions et la forme du deuxième volet qui sera coupé et un mur, juste un mur quoi, le mur qui supporte le deuxième volet de notre escalier. On verra juste cette partie là et le mur, ce mur là qui supporte notre escalier, le deuxième volet de notre escalier. Bon, voilà juste l'explication. Si on
Mais si on maintient cette sens d'observation et la coupe, notre coupe traverse sur le premier volet de notre escalier et on change notre sens d'observation de la coupe. Si on change notre sens d'observation de ce côté-là, de ce côté opposé, de ce côté-là, on translate de ce côté-là, on verra juste le premier volet. Bien sûr qu'on verra le premier volet, mais on verra pas le deuxième, le deuxième volet. On verra juste le premier volet et le mur qui supporte notre premier volet et le palier. On verra juste ça. Donc pourquoi j'ai traversé la coupe sur le premier volet et le centre d'observation je l'ai mis à ma gauche, à ma gauche, non à ma droite, je l'ai mis à ma gauche. C'est juste pour permettre à chaque fois qu'on coupe un escalier, il faut faire la coupe sur le premier volet. On coupe toujours un escalier sur le premier volet de notre escalier. Pourquoi le premier volet? Parce que à partir du premier volet, vous pouvez voir les éléments de les éléments des escaliers coupés du premier volet et les éléments de l'escalier coupé du deuxième volet. Ça vous permet de voir tous les détails du premier volet et du deuxième volet. Voilà l'explication claire et nette. On coupe un escalier sur le premier volet, c'est pour avoir les détails. Là, on peut avoir les 10 marches sur notre premier volet et le palier. Là aussi, on pourra voir le jour, et là aussi on pourra voir en élévation les 10 marches qui seront restées, les 10 marches qui restent sur notre deuxième volet. Voilà, on coupe toujours un escalier sur le premier volet en face du deuxième volet pour avoir la possibilité de mieux représenter le premier volet et notre deuxième volet. Voilà l'explication. C'est pourquoi je l'ai coupé au niveau du premier volet. Et notre centre d'observation, c'est ce sens-là, c'est le sens en face du deuxième volet. Voilà. Donc on va passer, je vais pour juste résumer. Notre auto plafond était de 3 mètres. 3 mètres divisé par 15, on a 20 marches moins un palier, donc on aura 19 marches et un palier. Là, c'était pour déterminer G par la formule de Bolomé. Bon voilà, on va juste attaquer notre escalier. Là, comme l'escalier, on l'avait pris pour l'exemple numéro 1, notre première partie, on peut aussi l'emprunter pour notre deuxième partie. Rien ne change, la hauteur ne change pas, la hauteur reste la même, c'est 3 mètres, toujours 3 mètres. Hauteur du plafond, 3 mètres. C'est la largeur juste qui va changer. Bon voilà, à part ça, rien ne change. Je vais prendre ça et vous expliquer. Bon, on va faire une projection. On va juste faire une projection de notre coupe. Là, on va faire une rotation de notre case d'escalier. Comme je vous avais expliqué au début, je vais copier ça, c'est mieux, et vous expliquer au fil du temps. Bon voilà, on aura ça. Ok, voilà, on aura ça. Bon, pour vous expliquer, si on se tient là, notre centre d'observation, si on coupe ici, notre centre d'observation est là, donc on doit avoir la porte à droite. Si on fait la projection, on a fait une rotation, donc on doit avoir, si on projette, on doit avoir cette porte là à notre droite. Donc là, si on projette, on aura un mur là, c'est pas, on ne pourra pas avoir, on doit faire une miroir pour cette porte là, bien ici,
pour que si on projette à partir de là, si vous voyez votre droite, la porte là sera sera de votre droite, pour que ça soit logique quoi. Donc on a fait une miroir là pour avoir la porte sur notre droite. Donc on va juste faire une projection pour les coupes et les façades. Il faut juste faire une projection. C'est plus facile pour ne pas faire d'erreur. Parce que avec ces projections, vous aurez les dimensions exactes de la largeur du cadre d'escalier, de l'épaisseur des murs. Vous aurez tout sera exact. Bon, vous n'aurez pas à faire beaucoup de calculs. Il faut juste faire une projection, faire une projection. Bon voilà. Là je vais éliminer les cotations. On n'a pas encore besoin de cotations là. Là je vais juste vous montrer une méthode plus simple pour ne pas faire juste répéter, faire des répétitions là. Vaut mieux avoir comme les auteurs ne changent pas, rien ne change pas. Là on est obligé. Là je vais vous expliquer. Là je ne vais pas projeter ça, je vais vous expliquer. Là on va maintenir l'épaisseur de notre plancher qui est de 20 cm. Voilà. Là c'est la hauteur de notre plancher, la hauteur à franchir. HSP, l'auteur sous plafond, la hauteur à franchir. Bon voilà, notre case d'escalier déjà fait, rien ne change. Les dimensions c'est de 5,15 m. Voilà, là on a 5,15 m. Voilà, rien ne change. Et les épaisseurs des murs 15 cm. Bon, on va juste faire une projection comme d'habitude. Là, on va partir de là vers là. Là, on voit que notre coupe touche une porte, la représentation d'une porte coupée. On va juste faire une décalage de 2,20 m par rapport à notre sol, d'étalage au sol, notre sol fini. Là, on a 2,20 m. On fait juste ça pour représenter notre porte. Là on a notre cadre, cuir, coupé en cuir. Et là aussi et là aussi. Là on peut copier les mêmes propriétés. On va copier les mêmes propriétés. Et là voilà notre porte, les cadres de notre porte. On ne change rien. Voilà. Et juste notre maçonnerie qui se situe au niveau aux extrémités des murs. Là c'est juste notre maçonnerie là. On va juste copier l'extrémité de notre mur. Bon voilà. Et là on peut effacer le reste. On efface. On n'a pas besoin de reste. Voilà. Voilà notre porte représentée. Porte de 2 m. Bon, après notre porte là, on a un palier on a notre dallage. C'est le palier de palier de départ, quoi. On peut l'appeler ainsi. C'est juste le dallage. Là on est au sol. On va juste projeter. On va faire une ligne là pour projeter. Pour juste vous dire que notre escalier là, à partir de ce trait là, à partir de cette ligne là, cette hauteur, je vous ai dit sur le vidéo, sur le tuto numéro 1 que ces traits représentent des auteurs. Ce sont des auteurs. Bien vrai que ce sont des marches, ce sont des girons, mais ces traits sont les contre-marches. Une contre-marche, c'est la hauteur du giron.
la hauteur d'une marche, on appelle contre-marche la hauteur d'une marche. C'est une contre-marche. On peut juste appeler la hauteur pour faciliter l'explication, mais c'est une contre-marche. Une contre-marche, la hauteur de l'escalier. Là, notre contre-marche est de 15 cm. Non, 15 cm. 11 marches de 15. Contre-marche, c'est notre là. Voilà. En hauteur. Les contre-marches en hauteur. Là, notre contre-marche en vue en plan. En vue en plan, on a une représentation avec un trait. Mais en hauteur, on a 15. On a 15 cm. La représentation d'une contre-marche, ou la représentation de la hauteur d'une marche en hauteur, c'est comme ça. Et la représentation de G sur le plan, c'est juste un trait. Bon, voilà. Donc, on va projeter ce trait là. C'est notre début d'escalier, la marche qui débute notre escalier. On va juste copier, projeter les autres marches. 2 marches, 3 marches, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Notre 10e marche est le palier qui sera notre 11e marche. Bon, voilà. On a là, c'est un contre-marche, c'est une hauteur, 2 hauteurs, 3 hauteurs, 4 hauteurs. Bon, voilà. Si on vient là, je vous avais dit que notre giron est de 30 cm. Bon, comme là, on a projeté les contre-marches, là sont les contre-marches, les traits là. Et nos girons, la largeur de notre marche, c'est ça. Ça, c'est la largeur de notre marche, les largeurs de notre marche, les largeurs. On a juste projeté les largeurs comme ça. Donc on va juste déterminer nos contre-marches. Pour cela, je vous avais dit que là, je vous avais dit que on avait déterminé notre G. Là, on avait pris H contre-marche 15. On va juste là, pour le premier tuto, on avait 11 marches de 15. On a 10 marches et le palier là, c'était le palier. Donc on va juste reporter les 11 marches, les 10 marches plus le palier. Pour cela, comme on avait pris, on va juste décaler de 15 cm comme on avait pris 11 marches de 15 cm. Là, on va décaler une contre-marche, ou bien une marche, 2 marches, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches. Donc si vous comptez ici, on compte ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches. Ici, si on calcule le nombre d'auteurs, on a une hauteur, 2 hauteurs, 3 hauteurs, 4 hauteurs, 5 hauteurs, 6 hauteurs, 7 hauteurs, 8 hauteurs, 9 hauteurs, 10 hauteurs. Donc 10 hauteurs de 15. On va juste faire on va ajuster pour avoir 10 hauteurs. Là, on a les G 30 cm. Là, on a une hauteur contre-marche de 15 cm. On peut vérifier avant d'ajuster. Là, on a 15 cm, une contre-marche de 15 cm. Et là, on a une giron de 30 cm. Rien ne change, on ne change rien, on ne crée rien. On va juste aller là ajuster nos hauteurs. On avait compté 10 contre-marches. Là, on a une contre-marche. Là, on a 2 contre-marches. Là, on a 3 contre-marches. Là, on a 4 contre-marches. Là, on a 5 contre-marches. 10 contre-marches. 7 contre-marches.
8 contre-marches, 9 contre-marches. C'est rapide, mais on va vérifier. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contre-marches. Et notre 10e contre-marche qui coïncide. Voilà, notre 10e contre-marche. Après notre 10e contre-marche, je vous avais dit que vous voyez là, cette limite-là, cette projection de cette limite-là. Après les 10 contre-marches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contre-marches. Là, c'est le 11e contre-marche. C'est une orthodonte. Donc, on va faire une décalage de 15 cm. C'est l'épaisseur de notre palier. C'est l'épaisseur de notre palier qui fera 10 cm. Notre palier fera 10 cm. Donc on peut à l'avance, comme c'est un élément, tous les éléments sont en béton armé, mais bon, pour juste ne pas les confondre par rapport aux autres marches, on peut rapidement, pour ne pas le confondre avec une marche, rapidement lui dédier un trait fort renforcé pour ne pas le confondre avec une marche. Bon, voilà, là c'est plus clair. Et le palier, juste, il traverse le mur, notre mur là, c'est un élément en béton armé. Il traverse notre mur là et le mur se reposera sur le palier. Bon, voilà, ça se verra après quand vous faites le plan de coffrage du palier de l'escalier. C'est à partir de ça que vous verrez ça. Donc voilà, on aura ça. Donc on va juste éliminer ces rectangles, ces traits là qui ne servent pas à grand chose. On va juste éliminer ça, ces traits. On va juste éliminer ces traits là. Bon, voilà, ces traits. On n'aura pas besoin de ces traits là. Voilà. Donc, on a notre premier volet. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches et un palier. Ce qui fera 1,65 m. De là à là, on doit avoir 1,65 m. Ces 1,65 m sont les 11 marches de 15. Voilà les 11 marches de 15. Et si on vient ici sur notre premier projet, les 11 marches de 15 sont là. Les 10 marches de 15 plus le palier. 1,65 m, ce qui fait 1,65 m. Rien de chance, on créerait 1,65 m. Bon, voilà. Donc on peut, les marches qui sont les premiers volets des marches coupées se représentent en très fort renforcés parce que ce sont des éléments en béton armé qui sont coupés. Les éléments coupés en béton armé ou les murs où la coupe se passe se représentent en très fort renforcés. Tous les éléments qui ne sont pas coupés en très moins. Et les éléments non coupés en très interrompus. Bon, voilà. Bon, ok. Je dirais que pour la présentation des escaliers, des marches d'escalier, la représentation des marches des escaliers dont la ligne de coupe passe par ces marches là se présente en très fort renforcé. Donc on va déterminer la paillasse. C'est juste un élément en béton armé suspendu au niveau inférieur des marches. C'est ces paillasses là qui supportent les marches, on peut dire comme ça. À part les murs où les marches vont se poser presque dans une partie de ce mur dont les marches seront accrochées, je dirais accrochées. Bon, voilà, pour déterminer la paillasse, on va juste mettre une trait comme la paillasse supporte un élément en béton armé, donc son épaisseur varie de 8 cm à 10 cm. Donc là on va faire notre paillasse de 10 cm. Pour cela, pour faire notre paillasse, on va juste créer
un trait qui sera tous les marches d'escalier. Là, à partir de là, on va juste faire une décalage de 10 cm. 10 cm. Bon, voilà. Là, on va effacer ça. Et on va faire un prolongement jusqu'à notre palier. Parce que la paillasse sera accrochée sur le palier. Et là, on aura juste notre... il y a certains qui le représentent, il y a certains qui le représentent pas, quoi. C'est pas juste... Bon, voilà, il y a juste notre fondation, notre... un élément, notre fondation du premier marche de notre escalier, là où c'est un élément en béton armé. Bon, il y a certains qui le représentent, bon, juste une représentation, quoi, pour juste montrer que c'est un élément, c'est juste une fondation, genre une fondation de notre escalier là. Bon, voilà, il y a certains qui le représentent ainsi, il y a d'autres qui ne le représentent pas, c'est juste une représentation, c'est un élément en béton armé. Bon, voilà la représentation de notre fondation. Et là, on a les marches de notre escalier. Voilà, les marches de notre escalier vu de profil. Voilà, là, on a les 10 marches de notre escalier et le palier. Ces éléments sont en très fort renforcés parce que la ligne de coupe passe par ces éléments-là. Et ce qui reste à déterminer, ce sont les 10 marches, les 10 autres marches qui restent. Les 10 autres marches qui restent par rapport à notre ligne de coupe. Je vous avais dit que on fait une coupe sur le premier volet de l'escalier en face du deuxième volet. C'est pour déterminer le premier, c'est pour montrer sur la coupe le premier volet, notre premier volet et le deuxième volet. Voilà. Si on faisait cette coupe là, on l'avait mis ici, on verra juste notre deuxième volet, les escaliers en hauteur de notre deuxième volet, mais ces escaliers là, ces marches là ne seront pas visibles, ils seront cachés par notre jour là. Donc voilà, pour cela, pour pouvoir avoir tous les marches, représenter tous les marches, il faut orienter notre sens vers le deuxième volet et faire passer la ligne de coupe sur le premier volet. Bon, voilà ce que j'ai fait. Ce qui reste à faire, c'est juste représenter notre deuxième volet. On doit avoir 10 marches. Là, je vous avais dit que c'est 20 marches en palier. On a représenté 11 marches, ce qui reste 9 marches. Bon, voilà, on va représenter les 9 marches. Là, on doit avoir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18, 19, 20 marches. Là, je vous avais dit que la flèche, on met la flèche si c'est pour montrer juste qu'on a atteint notre palier d'arrivée. Et là, on va faire une projection les 9 marches qui restent. Là, on va juste monter. Là, ce sont les contre-marches qui vont continuer. Je vous avais expliqué que c'est représente les contre-marches liées aux auteurs. Et là, entre deux contre-marches, on a une marche. On a G. Là, G est la largeur du marche, quoi. Bon, voilà, on va juste, comme sur le premier, on va juste faire une projection à partir de notre palier. Là, c'est une hauteur. On a une hauteur. Là, on a deux hauteurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bon, on va faire juste une projection comme on avait fait sur le premier volet, sur notre premier volet d'escalier. Là, on va faire juste, on va faire
le décalage à partir du niveau supérieur, de notre palier, ce que je vous avais dit sur notre premier là, quand on avait quand j'avais signalé pour quand on projetait les marches qui restaient, et je vous avais dit que les 10 marches, les 9 marches qui restaient, et je vous avais dit la représentation des 9 marches entrées interrompues parce qu'on ne voyait pas les marches. Le décalage se ferait au niveau supérieur du palier. C'est le niveau supérieur, là c'est le palier, c'est 11 marches. Donc je vous avais dit 20 marches moins 1, c'est 19 marches, 9 marches et un palier. 10 marches et un palier, c'est 11 marches. 10 marches et un palier, et là c'est 9 marches. Les 9 marches, on fait notre 9 marches, 9e marche au niveau supérieur du palier, parce que si on vient sur notre plan, là on a un trait, là aussi on a un trait. Les contre-marches là, ça, vous avez dit que les traits là sont des hauteurs de 15 cm, ils sont appelés les contre-marches là, les traits là sont des hauteurs. Là, si on emprunte notre palier, notre marche, pour atteindre les 9 marches, on doit faire une hauteur. Donc, là, on va faire une décalage de 15 cm. Décalage de 15 cm. 15. On doit avoir 9 marches. 1 marche, 2 marches, 3 marches, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 marches. 9 hauteurs. Là, on doit avoir 15. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marches. 9 hauteurs. On doit avoir 20. Là, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, on va juste éliminer les hauteurs que nous n'avons pas besoin. On va faire comme ça. Vous pouvez le faire avec précaution. Sinon, vous risquez d'éliminer des traits qui ne vous concernent pas. Vous voyez, je fais la pose toujours au niveau du marche suivante. Voilà. Et notre dernière marche, c'est là. Donc, on va juste effacer. On va juste effacer ces traits là. Alors on va continuer pour effacer les lignes qui ne nous concerneront pas. Bon, voilà notre ligne de projection. Là on va juste tracer notre paillasson. Comme d'habitude, comme ça que je vous avais expliqué, au niveau des marches du premier volet, on va juste faire une trait oblique qui va emprunter le niveau inférieur des marches du deuxième volet et faire juste une décalage de 10 cm pour l'épaisseur de notre paillasson. Voilà, nos 10 cm. Et là, on fait juste une prolongation de notre trait là, prolongation. Ok, et prolongation. Là, je vais vous expliquer le reste. Bon, pour la représentation du deuxième volet, des marches du deuxième volet, on peut la représenter, la représentation se fera comme ça. Du trait moyen, parce que le choix des couleurs c'est à vous de choisir, mais la représentation se fera
avec du trait moyen, parce que tout simplement la ligne de coupe ne passe pas sur le deuxième volet de notre sur les marches du deuxième volet. Si les escaliers tous un élément ou des éléments en béton armé ou en maçonnerie, sa représentation c'est en très fort renforcé. C'est en très fort quoi, renforcé. Les voici. Bon, comme notre ligne de coupe ne passe pas sur le deuxième volet, voilà la représentation en très moyen. Bon, pour là, on a notre plancher. Là, on a le plancher. Notre HSP, autour sous plafond, c'est 3 mètres. Bon, donc pour cela, là, pour le premier tuto, je vous avais expliqué que ces escaliers-là, on ne pourrait pas le voir si on coupe ici, si notre coupe passe par là. Notre escalier, notre ligne de coupe n'atteint pas là. On peut avoir on a une plancher au niveau supérieur, mais là on ne voit pas notre plancher. Si on coupe là, on ne voit pas notre plancher là quoi, le plancher. Donc pour cela, on l'avait représenté en trait interrompu là, mais là vous voyez que le plancher là est là, il est tout juste presque près de notre palier de repos à une distance, à une hauteur de 1,35 m. Si là, on doit donc éliminer notre plancher, mais à quel niveau l'élimination se fera et à quel niveau l'élimination ne se fera pas? L'élimination de notre plancher se fera à partir de là, et va juste se terminer à partir de là, tout juste là, à partir de notre marche, notre dernière marche. Mais il y a juste quelque chose à dire ou à signaler. Si, bien vrai que notre auto sous plafond c'est 3 mètres, mais on a atteint notre 20e marche et ici. Le 20e marche pour atteindre les 3 mètres. Mais on a atteint notre plancher à partir de cette marche là. Donc on doit avoir une hauteur pour pouvoir atteindre le niveau supérieur de notre plancher, parce que notre plancher fait 20 cm. Alors que à partir de notre dernière marche là, la hauteur de 15 plus les 20 marches de notre plancher c'est 35 cm. Donc 35 sera presque une double d'une hauteur de marche autorisée, maximale autorisée, qui est 17,50 ou de 18. Donc on doit pouvoir diminuer notre les 35 cm. On va juste créer une hauteur de marche qui épousera juste notre plancher et qui aura une giron de 30 cm, j'ai décalé 30 cm à partir du 15 cm là, à partir de notre 35, on va juste avoir ici 15 cm. À partir du niveau inférieur du plancher, on va juste décaler 15 cm. Bon voilà, on a les 15 cm. Et là, on a notre planche, on peut juste projeter notre main là. Et là on doit avoir 15 cm. On a
là, voilà. Voilà la marche qui restait pour atteindre notre plancher au niveau supérieur de notre plancher. Notre plancher. Bon, voilà. À partir de notre plancher, ce que je vous avais expliqué, au niveau inférieur de notre plancher, on a décalé juste 15 cm. C'est juste pour avoir, c'est juste pour pouvoir, à partir de 20 moins 15 égale à 5 cm, sont les 5 cm qui restent là, qui vont rester quoi, pour pouvoir juste atteindre notre plancher. Bon, voilà. Alors, donc on aura 21 marches. La représentation des marches qui restaient au niveau du deuxième volet. Sa représentation est comme ça. Et la représentation là, on a une porte qui montre c'est notre porte là. On va entrer et là on va marcher, on va marcher dans notre palier de repos et les 9 marches qui restent, presque 10 marches qui restent, et là on a notre palier. Et pour la cotation, on aura juste les 15 cm. Et là, on a notre hauteur de notre porte, c'est 2,20 m. Là, on a 80 cm et notre plancher de 20. Et là, c'est ce qui reste par rapport au niveau du prolongement de notre case d'escalier. Notre case d'escalier, bon, ça c'est prolongement, ça dépendra juste par rapport au niveau du case d'escalier. Donc, j'ai oublié de vous signaler que si on avait mis ici une fenêtre de 60 cm ou de 80 cm, une fenêtre sur la case d'escalier. Donc on fait de sorte que la fenêtre touche la ligne de coupe sur du case d'escalier. Donc on va obligatoirement représenter cette fenêtre là. Et cette fenêtre là, une fenêtre de case d'escalier est totalement différente d'une fenêtre d'une chambre normale, d'une pièce ou chambre là normale. Parce que c'est la hauteur et la largeur qui va différencier. Non, la hauteur et la largeur qui va différencier une fenêtre de case d'escalier et une fenêtre normale. Bon, voilà, on va juste si une fois que la coupe passée par la fenêtre du case d'escalier, donc on fera la présentation. Juste à partir de notre palier, on va prendre juste 1 mètre à partir de notre palier, là, à partir de là, et faire une hauteur et créer notre hauteur de 2 mètres. Parce que une fenêtre de case d'escalier doit avoir presque une large hauteur suffisante pour juste prolonger et apporter plus de luminosité, de lumière et d'aération au niveau de notre case d'escalier pour les personnes qui s'y passent pendant la journée. Donc voilà, on va juste représenter la cadre de fenêtre, décalage de 5 cm, décalage de 4 cm, voilà, ce cadre là. Et là, on a une limite de maçonnerie, on va représenter ainsi, comme ici, limite de maçonnerie, entrée, moyen, et là, en coloration qui va. Voilà notre représentation de notre fenêtre. Et par rapport à notre cotation là, on fera juste sur la maçonnerie et le relief pour déterminer la hauteur du maçonnerie et de notre escalade, notre fenêtre. On fera là pour là, et faire notre niveau là par rapport à la hauteur, par rapport au palier, là. Et là, on doit juste faire une cotation par rapport à notre échappée, la hauteur entre le plancher sur
le tour plafond et le niveau supérieur des marches. Bon voilà, je pense que il y a certaines personnes qui font des numérotations au niveau des marches, c'est pour ne pas se tromper. Bon voilà, et là on a un démarchement. Voilà une coupe en détail, en gros, qui passe sur une bon voilà ce qui restait juste sur notre projet là. Bon voilà ce qui restait. On peut juste aménager par rapport à nos éléments de structure, des éléments en béton armé par des assures qui nous montrent avec des assures avec des débris de béton et de sable qui nous montrent que cet élément là est en béton armé. On peut juste avoir des 0,15 plus de détails et changer le calcul là, on peut mettre calcul 0. Bon voilà, et on peut aussi, pourquoi pas 0,1 là, pourquoi ne pas mettre 0,1. Ok, c'est bon. Et là aussi on pourra avoir la même chose, les éléments en béton armé. Ce plancher là est en béton armé. Bon voilà. Ok, on va juste changer comme d'habitude notre calcul là. Bon, on pourra aussi déterminer la représentation par deux traits de nos assures là, pour juste montrer que ce sont des murs coupés. Vous pouvez choisir après par vous-même sur les couleurs à utiliser par rapport aux assures. Ok, voilà. Vous utilisez une calcul là, calcul 0. Bon voilà. Pour juste allier les éléments. Les assures vous montrent juste que les éléments plus de compréhension quoi. Bon voilà. Là aussi on pourrait avoir juste des malons pour la partie gravel, la partie du structure du fondation, ou bien du herse, du terre. Vous montrer juste que on aura juste 50 cm. C'est un peu beaucoup, on va mettre 0,85. On va juste prendre 1,5. Voilà, on pourra juste changer comme d'habitude bon, c'est juste pour vous montrer quoi. Bon voilà, bon voilà, là on a notre coupe sur escalier à deux volets, quartier droit, deux volets droit. Bon voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà ce qui devait être vu et connaître. Je pense que vous allez abonner Inch'Allah pour les autres vidéos qui vont rester Inch'Allah, qui resteront Inch'Allah. Après Inch'Allah, il se faut que j'attaque la coupe sur Revit. Là c'est plus facile quoi. Là bon, vous aurez avec un peu avec quelques vidéos, vous aurez plus de compréhension et tout sur la coupe des escaliers là. Bon, je vous laisse à la prochaine Inch'Allah.